bonjour. Alors, petite remise en contexte ou mise en contexte. Sun, hop, ok. Quand vous êtes atteint d'une pathologie, en général, vous vivez 5 phases. La première, c'est le choc, c'est lors de l'annonce de votre pathologie. La deuxième, c'est le déni, où vous n'y croyez pas du tout, vous pensez que vous n'êtes pas malade. La troisième, c'est la révolte, le moment où vous vous dites pourquoi ça tombe sur vous. La quatrième, c'est la réflexion, là où vous vous posez à peu près une centaine de questions par jour sur votre avenir, sur votre vie de couple, etc. Et la cinquième, c'est l'acceptation, c'est en général la meilleure. C'est quand vous dites « je suis malade, mais je me bats ». Sun, c'est né de cette problématique, de se dire on va connecter deux personnes atteintes d'une même pathologie, avec la même histoire, la même problématique, sous forme de parrainage, via une carte interactive qui s'appelle SunMap. Donc c'est ce qu'on appelle chez Sun un Sunner et un Sunny, c'est un parrain et un filleul. Donc on a développé le MVP avec Sylvain et 3 autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc au départ il devait y avoir seulement donc, un sign-up, sign-in, carte interactive, profil utilisateur et messagerie. Ils sont allés beaucoup plus loin pour le coup, avec un système de filtres, en mettant en œuvre avec les associations, etc. que je vais laisser présenter maintenant. Bonsoir. Donc, comme vous le voyez, on était 4 personnes. On a pu déterminer 4 parties. Alors, ces 4 parties, on les a déterminées en pré-production avant les 2 semaines du projet en lui-même. On a décidé de s'y prendre un petit peu en avance, histoire de pouvoir commencer le lundi matin directement. On a donc étudié, on avait la chance que Clément nous fournisse toutes les maquettes de tous les écrans, donc ça nous a permis de détailler toutes les fonctionnalités et tout ce qu'il y avait à réaliser. On en a fait une liste, on a regardé si on avait des questions. On a rencontré Clément, on l'a revu Clément un peu donc à ce moment-là pour lui poser nos questions, histoire d'avoir des éclaircissements. On a déterminé ce qui était vraiment nécessaire de faire dans le MVP pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il puisse ensuite aller démarcher des gens pour trouver des fonds ou des soutiens. Et ce qui n'était pas primordial, mais qu'on a quand même mis dans la liste des nice to have. Donc après ça, la première chose qu'on a pu faire, c'est déterminer l'architecture de cette application. Et il en est sorti 4 parties pour 4 personnes, c'est pratique. La première partie concerne le front-end. Voilà. C'est tout ce qui concerne la connexion et l'inscription. Donc, comme dans toutes les applis, on peut se connecter. Et là, c'est avec son adresse mail, son mot de passe, comme d'habitude. Et avant ça, on peut se créer un nouveau compte si on est nouveau sur l'application. Il y a différents types de profils en fonction de si on est un patient, un ami, un membre de la famille. Et là, je ne vais pas vous le détailler. Hein. Juste aussi, techniquement, ça pourra peut-être en intéresser certains. Les mots de passe sont sécurisés et sont hachés, saltés. Et on récupère un token, ce qui permet ensuite de ne pas avoir à se reloguer dans l'application. On se log une seule fois. Voilà. Et c'est de l'async storage, si on veut stocker ce token sur le téléphone. Il y a donc moyen, comme il vous l'a dit, il y a les Sunners et les Sunny, les Sunners les parrains, les Sunny les parrainés. Et il y a 2 types de profils. Là, je vous ai montré le profil des Sunners sur lesquels on peut ajouter une photo de profil qui apparaîtra plus tard dans l'application et qui est stockée dans le cloud sur Cloudinary, ce qui est très très pratique en termes de développement. Les images sont directement optimisées, resizées, ça fait gagner un temps fou. Ce qui me ramène à un point bien précédent avant tout ça, c'est que bien entendu, il a fallu choisir une technologie, et cette technologie est évidemment React Native. Ça tombe bien, c'est celle qu'on avait apprise. Et React Native permet de faire des applications à la fois pour iOS et pour Android, ce qui fait gagner un temps fou. Alors il y a quand même quelques petits ajustements en fonction des plateformes. On a des bonnes et des mauvaises surprises.
Et c'est ce qui permet ça fait gagner beaucoup de temps. Donc on arrive à la deuxième partie du front-end, sur les 4 parties au total, pour pouvoir trouver quelqu'un. On peut trouver quelqu'un autour de soi, quelqu'un grâce aux filtres qui permettent de filtrer soit les membres, donc c'est tous les sonneurs, soit des événements, soit les associations qu'on peut voir ici, ou une recherche par nom directement. Il faut savoir que dans le cas du MVP, ces filtres n'étaient pas prévus à la base. On a eu quand même le temps de le faire. Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, ce qui était trop ambitieux pour les 2 semaines, c'était de faire une interface qui permettait de créer des profils d'associations et des profils non, les profils d'associations c'est bon, mais qui permettaient de créer des pages événements. Ça faisait un petit peu trop. Quand on clique sur une icône, que ce soit un membre, une association, un événement, on arrive sur cette page qui s'appelle la page Story. On a le détail de l'histoire avec 2 types de pages donc, qui ont été développées spécialement pour les sonneurs et pour les associations, à partir de laquelle on peut initier une conversation, puisque un des grands intérêts de cette application est de pouvoir communiquer. Ici, de manière classique, à gauche, une fenêtre de messagerie avec la liste des conversations qui ont déjà été initiées, et là, l'interface de discussion qui est hyper bien, qu'on a fait grâce à un package qui s'appelle Gifty Chat, et il se trouve que c'est le plus pur des hasards, mais il a été développé par Farid. Voilà, donc, merci à lui. Donc c'est pas parce qu'il a été développé par Farid et qu'on était à côté que c'était juste pratique, c'est que c'est un des plugins, un des packages les plus utilisés. C'est un package très solide. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et le dernier écran, c'est dans le cadre de communication, de gens qui s'inscrivent. Il pourrait y avoir des gens au comportement un petit peu déplacé, donc ils ont l'opportunité. On peut signaler une personne, et au bout d'un certain nombre de fois, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4, c'est ça ? Au bout de 4 fois, cette personne sera sortie du réseau. Et on arrive à la dernière partie, la 4e. Alors, je fais une petite remarque. On a eu la chance, déjà, parce que c'est bien pratique dans le workflow, d'avoir les maquettes en amont, puisque tout était préparé, tout était déjà pensé, il avait déjà bossé dessus depuis 1 an et demi. Et une des spécificités de cette application, c'est une application médicale. Et dans le monde médical, la majorité des applications, des sites, c'est moche. Alors, déjà, on est malade, mais en plus, on y va dessus et ça rend triste. Et Clément a eu le bon goût de faire une application avec des couleurs flashy qui donnent le sourire, qui fait qu'au moins on s'y sent bien. Et c'est pour ça que je vous ai introduit ici Marilyn, parce que je vais vous parler de la partie back-end, qui, contrairement au front-end, n'est pas sexy, et pourtant elle est hyper importante. C'est elle qui va nous permettre de stocker toutes les données. Là, c'est une partie du stack technique. On utilisait Express, MongoDB, Mongoose et Axios pour les requêtes, pour la base de données et l'API. L'hébergement, ça a été fait sur Heroku et avec le plugin MLab. Comme les données médicales sont très sensibles, chaque requête qui est faite à la base de données est sécurisée, donc, en utilisant le fameux token. Mais donc c'est bien sécurisé dans le domaine du MVP. Ceci dit, ça, ce sont des services gratuits qui n'offrent pas la même sécurité que des services payants qui sont des vrais serveurs de données médicales, ce qu'on ne pouvait pas mettre en place pour ce MVP et ce qui n'était pas nécessaire. On a eu l'occasion d'en discuter avec Clément. Et j'ai une slide qui a sauté et qui va me ramener à vous dire quand même que donc, nous étions 4. On sait l'organisation du projet. On a choisi de faire une méthode agile avec des stand-up meetings tous les jours.
des sprints. Alors bon, sur 2 semaines, les sprints, c'est vraiment du 50 mètres, hein, c'est 1-2 jours. Après, on fait un point, on fait une batterie de tests, et on recontactait Clément. On a dû le recontacter à peu près. On t'a vu 3 fois au cours du projet, 3 ou 4 fois. Donc ça, c'est la méthode agile, avoir des allers-retours récurrents, fréquents, histoire d'éviter de s'embourber dans des solutions qui ne fonctionnent pas. On demande, on trouve une solution, on avance. Donc c'est bien pratique. Ce qui m'amène à vous représenter l'intégralité de notre stack technique avec la vedette React Native. Heroku, dont je vous ai parlé, Cloudinary aussi. On a géré la synchronisation de nos fichiers sources sur GitHub, JavaScript, la star. On bossait avec Visual Studio Code. MLab, c'est pour gérer des bases de données sur Heroku. Postman pour tester les requêtes et les bases de données MongoDB. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration live de l'appli, parce que c'est quand même sympa. Donc, je vais faire ça comme je peux avec une mano. Un login qui, suspense, roulement de tambour, va-t-il fonctionner ou pas? C'est du faux suspense. Ça a été testé. Donc là, on a une super map, telle qu'on peut la connaître. Test micro. Et voilà, tout fonctionne bien ici. Donc c'est comme je vous le disais, c'est les membres. On retrouve les associations, les filtres qui vont apparaître ici, les membres. Après on les fait disparaître, on récupère la liste des associations. Et voilà, une petite recherche ici sur, je ne sais pas moi, sur moi par exemple. Ah, bah c'est bien moi. Et voilà. Hop. Oh là là, j'ai un nouveau message. Incroyable. Alors, un nouveau, hop là. Donc, on a mis en place un système d'alerte pour que quand on n'est pas dans la discussion, on puisse quand même savoir qu'on a reçu un message. Ça a l'air de rien comme ça, mais techniquement, c'est pas évident à mettre en place. On arrive ici sur l'interface dont je vous ai parlé, la messagerie. Et là, ici, on peut voir que Clément m'a envoyé un ça va il y a 20 secondes, alors que j'ai des messages il y a 21 jours, il y a 48 minutes. Donc c'est quand même hyper bien fait tout ça. Et je vais laisser la parole à Clément là-dessus. Déjà, j'aimerais te remercier, ainsi que les 3 autres. Bon, je les ai déjà remerciés pour le coup avant. 2 semaines, une équipe, une aventure. C'est vrai que c'était assez... ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, donc c'est vrai que pour le coup, le réacteur m'a plutôt bien aidé. Le MVP m'a permis déjà, ça fait 3 semaines maintenant que ça a été développé, 2 semaines, 3 semaines. Ça m'a déjà ouvert pas mal de portes pour le coup, au niveau associatif, au niveau des personnes engagées dans la maladie, etc. Donc c'était un peu le truc qui manquait, et pour le coup, le MVP m'a bien aidé, donc merci. Puis merci à vous de m'avoir écouté. Je vais quand même conclure très très rapidement en lui disant merci, en disant merci au réacteur. Pour ceux qui s'intéressent, moi, j'ai choisi la formation du réacteur. J'ai fait déjà avant ça 15 ans de développement dans le web. J'ai fait un petit peu d'application. Et là, en 10 semaines, ça m'a permis de me remettre à niveau d'une manière que je n'aurais pas pu faire seul. J'ai essayé de faire ça un peu en auto-formation. C'est très compliqué. Même si on se fixe un rythme, c'est pas la même chose. Dès qu'on bloque sur quelque chose, on a de personnes à qui demander. Là, on peut se retourner vers de très bons formateurs et de très bons teacher assistantes que je remercie aussi. Et je vous remercie.